Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce soir dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir. Nous démarrons cette édition par la Covid-19 au Sénégal. Notre pays vient de franchir la barre des 700 décès liés à la Covid-19. Ce mercredi, 276 nouvelles contaminations ont été rapportées. Il s'agit de 72 cas contacts, également 204 cas issus de la transmission communautaire, 285 patients déclarés guéris, 61 cas graves encore en réanimation dans les hôpitaux sénégalais. Affaire Ousmane Sonko, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député sera lancée ce jeudi à l'hémicycle par les députés. Selon les dernières informations, le député ne sera pas finalement entendu par la section des recherches. Cependant, le procureur a déjà saisi justement le juge du 8e cabinet dans cette affaire Ousmane Sonko. Cette affaire Ousmane Sonko, nous restons toujours. Sonko a-t-il commis une erreur fatale en se rendant dans cet institut de beauté pour le massage? Vu son statut de chef de file de l'opposition sénégalaise, vu également le contexte très tendu de la politique au Sénégal. En tout cas, la rédaction de la Jeune 7 TV s'intéresse largement à ce dossier ce soir. La réponse dans cette réflexion signée par Marie-Pierre Diouf. Le député sénégalais Ousmane Sonko, leader du parti politique PASTEF, est accusé d'un viol et de menaces de mort par une masseuse professionnelle âgée de 20 ans, officiant dans un cabinet privé situé à Sacré-Cœur 3. La masseuse dépose une plainte contre Sonko. Ce dernier refuse de déférer à sa convocation tant que son immunité parlementaire n'est pas levée. Mais dans sa version des faits, il avoue d'être allé au salon de massage et d'avoir été en contact avec une jeune fille, mais en présence d'une autre personne. Ousmane Sonko réfute les accusations de viol et de menaces de mort et parle de complot d'État contre lui. Une affaire critique dont les avis sont mitigés par les populations. La question qu'on se pose dans cette affaire en est: quelle est la faute commise par le leader du PASTEF? Devrait-il se rendre dans un salon de beauté avec son statut de principal opposant du régime en place? Vu le contexte et les enjeux politiques actuels, reste à voir la suite. Merci à Marie-Pierre Diouf. Nous parlons politique maintenant avec notamment le mouvement des forces Avenir de Bambilor qui a finalement décidé d'accompagner le maire de la commune, Ndiagne Diop. Selon Cheikh Bousso et ses camarades, c'est le meilleur profil mais également le meilleur choix pour l'émergence de la commune de Bambilor. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président du mouvement des forces Avenir de la commune de Bambilor, Cheikh Bousso. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président du mouvement des forces Avenir de Bambilor, Cheikh Bousso, que nous écoutons au micro de Alun Badara Diop. Nous avons choisi l'honorable député maire de la commune de Bambilor pour travailler avec lui parce que nous savons bel et bien que le maire de la commune de Bambilor, son rôle, c'est de regarder toujours l'intérêt de la population. Parce que nous avons vu que le maire de la commune de Bambilor a pris un logement pour les étudiants de la commune de Bambilor. Nous voyons la prise en charge des élèves et étudiants de la commune de Bambilor, la construction des salles de classe. Récemment, nous avons vu l'inauguration du marché de Bambilor, nous avons vu l'électrification de Diaksao, l'électrification de Ndiahirat Peul. Aujourd'hui, on assiste à la réfection des foyers des jeunes. Même on peut dire le foyer des jeunes de Bambilor est en train de se réfectionner. Et aujourd'hui, on peut dire même bientôt, on assistera pose première pierre au stade de Bambilor. Raison pour laquelle nous sommes derrière le maire Ndiagne Diop pour l'intérêt de Bambilor. C'est le meilleur parmi les autres. On peut dire monsieur le maire Ndiagne Diop est le meilleur maire du Sénégal. Parce que ce qu'il a fait de l'éducation, aucun maire ne l'a fait au Sénégal. Notre avis sur cette position, le problème foncier, je peux dire que c'est un problème national. Sur cet appel, nous demandons un appel solennel, le président Macky Sall. Parce que, en tant que président des étudiants APR de la commune de Bambilor, en tant qu'élément de monsieur le maire de la commune de Bambilor, nous qui étions derrière Ndiagne Diop pour réélire le président Macky Sall au premier tour. Si le président Macky Sall gagne les élections présidentielles au premier tour, c'est grâce à M. Ndiagne Diop qu'il a gagné le département de Rufisque. Parce qu'on connaît Ndiagne Diop qui travaille corps et âme pour réélire son excellence le président Macky Sall.
Donc on peut dire même Ndiagne Diop est le messie du département de Rufisque. Si le président Macky Sall gagne Rufisque, c'est grâce à M. Ndiagne Diop. Nous lançons un appel solennel, le président de la République, qu'il vienne en aide la population de Bambilor. Aujourd'hui, la population de Bambilor ne peut pas dormir à cause des arrêtés de Descos. Nous interpellons le président de la République pour qu'il vienne en aide la population de Bambilor. Et puis, hors de chez nous, Sahel, la France appelle à un sursaut diplomatique et politique. Le Sénat français a organisé ce mardi 9 février le premier, justement, sommet de N'Djamena, où l'exécutif va annoncer les orientations claires, justement, de la politique française. La ministre des Armées, Florence, mais également Jean-Yves Le Drian, ont défendu le bilan de la force Barkhane et répondu également à une question ou bien une rafale de questions sur l'orientation et l'avenir des opérations de la mission Barkhane au Mali. Enfin, Covid-19 toujours en France. Qui sont les personnes les plus vulnérables dans cette maladie? Le bilan humain du Covid-19 a dépassé ce mardi les 80 000 morts en France depuis l'apparition de la maladie, où la bataille est loin d'être terminée et gagnée également par les autorités face à la propagation de ce nouveau variant du virus. Selon une vaste étude menée par le pays, dans le pays justement, lors de la première vague de contamination, les acteurs ont risqué face à ce virus, mais les acteurs de l'étude apportent aussi que les indications sur l'individu les plus vulnérables restent encore le troisième âge concernant la propagation de la maladie de Covid-19 en France. France justement qui ferme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à la rédaction pour la réalisation. Merci à toute l'équipe technique pour les services techniques rendus. Aline Badara Diop vous retrouve bientôt dans cette grande édition d'information du soir. C'est Siran Wolof. Moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, restez connectés sur les ondes de la Jeune 7 TV, mais également sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook, la page YouTube également. À très bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.